Damn. Yeah. 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 Bonjour, aujourd'hui on va vous montrer comment démonter un pare-choc sur une Mustang Shelby GT500 2014, mais c'est bon pour les Mustang GT, toutes les Mustangs dans le fond des années 2005 à 2014, c'est toujours le même principe. Pourquoi on enlève le pare-choc aujourd'hui, c'est parce qu'on va mettre un échangeur d'air plus gros sur la Shelby GT500 2014 afin de pouvoir la refroidir davantage quand on va faire de la piste d'accélération, parce que dans les temps d'attente, on ne roule pas, donc le moteur et le supercharger, le compresseur volumétrique en français, ne se refroidit pas autant et l'ordinateur dit « Ah, l'air est trop chaud », il réduit l'avance à l'allumage, ce qui vient réduire la puissance, donc empirer les temps d'accélération. Donc, la première chose à faire, c'est la suivante. Il faut commencer par enlever le panneau ici. La meilleure façon que j'ai trouvé, il faut soulever les petites clips en plastique ici. Puis la meilleure façon que j'ai trouvé, c'est d'utiliser 2 tournevis. On en met un chaque côté, puis on soulève le centre. Après ça, ça va s'enlever facilement. J'en ai soulevé quelques-unes d'avance. Ça va s'enlever comme ça. Donc, on fait ça pour toutes les petites attaches en plastique qu'on voit. Faites attention pour ne pas vous appuyer sur le bord ici pour endommager le pare-choc. Il y en a 2 petites ici qu'on peut oublier. Il y en a une petite ici au fond dans le coin. Il ne faut pas oublier. Aussi, petit conseil, mettez pas un outil qui peut rouler ici. Ça tombe ici, ça tombe au fond complètement. Puis quand ça tombe là, il faut aller défaire le dessous du véhicule pour récupérer la douille, la chose qui a roulé là. Donc, à ne pas faire. Ensuite, vous soulevez ça. Panneau enlevé. Maintenant, on peut défaire les boulons. Il y a 2 boulons ici. Donc, avec une douille 8 mm. On peut défaire ça ici. Ensuite, on défait ces deux vis-là ici avec un 7 mm. J'ai enlevé la vis qu'il y avait ici aussi, mais je ne suis pas certain qu'il faut l'enlever. Je l'ai enlevé, au cas où. Il faut faire la même chose de l'autre côté. Après avoir enlevé les vis des ailes, il faut enlever les 9 vis 7 mm ici. Dans le fond, qui relie le splitter, excusez l'anglicisme, en avant à la partie K du châssis. Maintenant, vous allez pouvoir enlever ce panneau-là, on va le déclipper. Bon, maintenant, il faut débrancher les phares anti-brouillard. OK, ici, là, pour enlever ça, il y a comme un petit bouton ici sur lequel il faut appuyer sur le dessus. Ici, là, ça va s'en venir. Si vous n'appuyez pas sur le bouton, ça ne viendra pas. C'est la même chose pour les lumières
avant. Maintenant, on est débranché, fait qu'en théorie, on devrait pouvoir tirer sur le pare-choc. Si vous avez une GT500, c'est plus facile d'enlever le pare-choc si vous enlevez cette pièce-là ici, la pièce additionnelle GT500 2013-2014, c'est les seuls qui ont ce morceau-là. Donc, on va l'enlever. Il y a beaucoup de gens qui n'installent pas cette pièce-là parce que ça réduit ça réduit la garde au sol. C'est plus accrochant. Mais pour avoir eu plus qu'une GT500, sur ma dernière GT500, j'avais pas cette pièce-là. Puis c'est moins beau. Cette pièce-là se trouve à protéger dans le fond l'autre pièce. Puis cette pièce-là n'est pas si dispendieuse que ça. Fait que ça sert de fusible, si je peux dire ça. Ici, là, il y a une attache qu'on n'avait pas vue. Fait qu'on n'était pas capable d'enlever le pare-choc. Il n'est pas facile d'accès non plus. Fait qu'on va essayer de ne pas l'oublier. Ah. C'est un bruit qui n'est pas très rassurant, mais ça fonctionne. Maintenant, j'ai tiré sur le pare-choc de styrofoam. Et puis, sans enlever les pins, ça vient, ça sort, pas de problème. Un petit coup sec chaque côté, faites attention de ne pas casser le styrofoam. Fait que là, on enlève, je vais les enlever plus tard, je ne les perdrai pas. Là, il faut enlever les déflecteurs de plastique qui est un peu partout. Moi, je prends ça, je ne sais pas s'il y a une meilleure technique, mais c'est un petit comme ça. Bon, je voulais pas montrer à quel point j'ai taponné pour réussir à enlever celle-là. Là. Celle-ci là, m'en a fait vraiment baver. Là. Ceux-là sont faciles, on voit les clips, fait qu'on a juste à faire ça comme ça, puis ça s'enlève facilement. Celle-là ici, il faut enlever. Celle-là, je pense que quand il y a le track-pack, pas besoin, il n'y a pas ces plastiques-là, fait que ça en fait moins enlever. J'ai cassé une pièce de métal. Ouais, je trouve ça. Faites attention de ne pas briser l'intercouleur, parce que peut-être que vous allez pouvoir le vendre à quelqu'un après. Cet intercouleur-là, si vous le mettez sur une Shelby d'avant 2013, c'est comme un upgrade. Fait que, ça, ils disent pas ça dans les instructions. Dans aucune instruction, dans aucun vidéo. Tout est facile. Cette clip-là ici que j'ai cassée. Casser ce clip-là ici, je sais pas ce que je vais faire pour remplacer ça. L'autre côté. Fait que là, on va vider le radiateur. Il y a une espèce de clip là à pression. Okay. On va la reculer. Bien sûr, on va envoyer ça dans un centre de récupération. N'envoyez jamais ça dans les égouts. C'est très poison, très dommageable pour l'environnement. Parce que si on l'envoie dans un centre, ben, ils vont le recycler, ils vont faire d'autres, ils vont faire avec. On
On a déconnecté les tuyaux. Celui-ci, là, il est vraiment pas facile. Mais c'est fait. Là, maintenant, on enlève le pare-choc. Non, on n'enlève pas le pare-choc. On a 4 boulons à défaire ici pour pouvoir descendre l'échangeur d'air ici. Fait qu'on s'attaque à ça. J'ai pris une clé 13 mm que j'ai mis ici en arrière. C'est une douille 13 mm qui est ici. Faut juste être un petit peu plus persuasif. Faut faire attention au radiateur en arrière. Ça par en dessous ici. Vous avez remarqué que j'ai laissé la chaudière là pour réduire les dégâts parce que ça continue de couler pendant qu'on manipule. Maintenant, on va préparer l'autre échangeur. Ça, c'est le refroidisseur original. Puis ça, c'est le nouveau. Si vous regardez, là, il y a une différence de hauteur, mais il y a aussi une différence d'épaisseur. Ça, c'est pour pouvoir, parce qu'ici, ils ont mis 2 ventilateurs pour refroidir là, quand on est à basse vitesse. Mais quand même, une bonne différence d'épaisseur. En espérant que c'est vraiment plus performant. En passant, cet échangeur d'air-là, si vous avez une Shelby GT500 jusqu'à 2012, de 2007 à 2012, si vous mettez ça, vous allez augmenter votre capacité de refroidissement pour la peine. Donc, si vous augmentez la puissance, surtout de votre GT500, de prendre un échangeur original d'une 2013-2014, comme celui-ci, ça va améliorer le refroidissement. Là, on installe les boulons, mettre l'échangeur. Ça. On a 4. Mettre les rondelles. Là. Une rondelle à chaque. Et tantôt, on a enlevé des écrous là, en arrière. Fait qu'il y a des filets dans le pare-choc. Puis il y a des écrous en plus d'origine. Fait que là, il faut faire dépasser ceux d'en haut d'à peu près 3/4 de pouce. Ceux d'en bas, 1/4. OK. Ensuite, on va mettre ces morceaux-là ici. Les isolateurs en caoutchouc. Il faut mettre la rondelle de métal en avant. Ensuite, on a des chemises, là. Je sais pas comment ils appellent ça. Là. En anglais, c'est des sleeves. On rentre ça là-dedans.
Pour la prochaine étape, c'est mieux d'être deux, mais là, moi, je suis seul, fait que je vais m'organiser. C'est là qu'on monte l'échangeur de chaleur. C'est ça. Faire attention pour pas endommager les filets. Juste les trous s'alignent. On les visse jusqu'à temps que ça dépasse à peu près un quart de pouce. Après, on met. J'ai juste une ici. Je vais en mettre une tout de suite pour être sûr que ça ne tombe pas. Donc, une rondelle, un boulon. C'est des boulons là, qui ne se dévissent pas. Là. On met une rondelle, un boulon à chaque. Pour chaque. Vous pourriez le visser au complet, mais c'est parce que c'est plus simple quand ça sort juste un petit peu de mettre le boulon ici. Puis tantôt, quand on va visser, on va avoir moins de. Ça va être moins difficile avec une clé, là. C'est pas si facile d'accès que ça en arrière. Maintenant que les boulons sont mis, on prend notre clé 13 mm. On serre le tout. On serre ça à 13 livres. Là. Bon, après, on finit de serrer ça à 15 livres. Puis on va passer à la prochaine étape. Comme vous voyez, là, les pièces de plastique, les déflecteurs de plastique ne font plus. Il faut les tailler. Là. Puis ça, il ne faut vraiment pas trop en tailler. Il faut tailler le minimum parce que ces pièces-là ont été étudiées par les ingénieurs de Ford pour dévier l'air aux bons endroits. Fait que là, je vais prendre des mesures pour pas trop en enlever. Bon, avant de remettre les pièces de plastique ici, là, les déflecteurs d'air, puis de les tailler, ça va être plus facile de brancher les tuyaux là, d'entrée. Là. Ici, puis l'autre tuyau, l'autre côté, là, ici, là, qui est là. Mais pour ça, il faut rallonger le tuyau, ce côté ici. Puis il faut repasser ce tuyau-là ici vers le haut pour qu'il puisse pouvoir le brancher là. Fait qu'on va faire ça. C'est plus facile avec la voiture dans les airs. Bon, moi j'ai la chance d'avoir un lève-voiture, fait que on va lever l'auto, puis on repasse le tuyau. Bon, fait que le tuyau, vous voyez, est attaché ici, fait qu'on le détache. Puis on va enlever ça, cette bride-là. On n'en aura plus besoin. C'est ça. On va le tuyau. Voilà. Là, dans le fond, il faut passer ça. Là, je vous dis, faites attention. Là, on va passer ça par en haut ici, puis on va aller se brancher en haut. Il y a du tuyau en masse, mais il faut faire attention parce qu'il y a des poulies là-bas. Fait que après qu'on va l'avoir passé, il va falloir s'assurer qu'il n'y a pas de conflit avec les poulies. Puis que le tuyau, il n'est pas écrasé. On va aller regarder ça par en haut. Tant qu'elle est en dessous de l'auto, on a ce tuyau-là ici. Ce tuyau-là ici qui est trop court, là. Il y a un bout de tuyau de fourni, là. Fait que
on aurait le choix de changer le tuyau au complet à partir de là-bas. Et là, on va couper un bout de tuyau de une dizaine de pouces. Et on va mettre un connecteur ici, là. On va connecter ça directement ici. Ici, on a un tuyau. On a le tuyau là, qui arrivait en haut. Fait que là, on a coupé un 10 pouces de tuyau sur le tuyau fourni avec le kit. Mais ils ne fournissent pas la connexion. Fait que ça vous prend une chose comme ça ici, là. Une rallonge. Un coupleur. On va rentrer ça ici. Vous pouvez le mouiller, hein. Ça peut vous aider, là. Bien appuyé ici. On met un autre collet. Toujours du même côté. Si jamais on a besoin de le défaire, ça va être plus facile. C'est plus esthétique aussi, même si on ne le voit pas. OK. Ensuite, on met ça. On met ça là-dessus. On passe le tuyau. On enfile le tuyau ici. Puis là, il faut repasser le tuyau à la bonne place, sinon ça fait un pli. Il ne faut pas qu'il y ait de pli radical. Là, avant de serrer mes collets, là, j'ai placé mon tuyau comme il devrait être, parce que ici, ça a tendance à faire un pli, là, d'écraser le tuyau comme ça, là, puis on veut pas ça. Fait que... Là, j'ai placé mes choses. Là, je vais l'enlever. Puis je vais laisser la même position que j'avais. Mais je vais placer mes collets autrement. Parce qu'ils frottaient sur le châssis de l'autre façon. Fait qu'il va falloir que je les tourne. Moi, je les change complètement de côté. J'ai pas le choix de les défaire au complet. Puis de les tourner. Là, je vais les mettre comme ça pour me donner un peu plus de place pour travailler. Parce que quand on les remet en haut, sur l'autre sens, là, ça frotte sur le châssis. Bon, là, c'est bien serré. Là, on va mettre le tuyau. Je fais pas comme tantôt, je vais approcher mon collet un peu plus. Un petit peu plus proche d'où il va. Je replace mon tuyau comme je l'avais placé tantôt pour pas que ça fasse pour pas écraser, aplatir le tuyau pour empêcher l'autre, le liquide de circuler. Là. On veut pas que ça soit aplati. Là. Vous voyez le tuyau, là, il n'est pas aplati. On va regarder ce que ça donne par le haut tantôt. On va remettre ça ici. Ça ici. Voilà. Là, on a un beau tuyau bien rond, bien serré. On va redescendre la voiture. On va voir ici si notre tuyau, le tuyau qu'on a passé ici, qu'est-ce qu'il a l'air, puis on va le brancher en haut. Pour le tuyau de refroidissement, pas si facile que ça à passer. Je vais vous montrer où le passer.
si vous regardez là, ici, là, il est passé à... Quand je regarde de face, là, à la gauche du tuyau d'air climatisé. Et ici, là, après ça, il faut passer par-dessus le châssis ici. Mais attention, il y a un trou ici. Il y a comme un côté un peu coupant. On serait porté à passer le tuyau ici. Mais il faut le passer en arrière du fil électrique parce qu'il y a un arrondi là, qui est parfait, là, qui ne mettra pas de stress sur le tuyau. Puis le tuyau, il est facile à bouger. Là. Il n'y a pas de stress sur le tuyau. Parce que même s'il y a une gaine protectrice, il ne faut pas que ça range pour que les choses frottent sur un pare-choc. Parce qu'un véhicule, ça vibre vraiment beaucoup. Là, on va pouvoir brancher ça ici. Et puis, en dessous de la voiture, ben, je vais vous le montrer, là, mais je me suis assuré que le tuyau monte d'en haut puis touche pas aux poulies parce qu'il passe devant une des poulies. Et voilà. C'est installé. Il n'y a pas de stress sur le tuyau. On est rendu à la partie électrique qui a l'air d'être une tonne de plaisir. Donc, on commence par installer ces deux choses-là ici. On va dévisser ça. On va attacher les relais. Là, maintenant, vous savez comment changer une lumière de GT500. De Mustang GT, ça tient tout par les mêmes places. Bon, après qu'on a vissé les relais, ils nous disent de passer les fils en haut. Mais, en tout cas, peut-être pour du monde qui ont des petites mains que ça fonctionne, mais pour moi, ça fonctionne pas du tout. Fait que je vais dévisser la lumière ici. Là. On va arrêter de taponner. Là. Ça fait 15 minutes que j'essaie de passer ce fil-là. Dévisser la lumière. Juste un peu, là, pour vous donner un peu de place. Là. Puis, on va passer ça, ce fil-là. J'ai passé le power fill. Là, les relais passent pas parce que avec la lumière, là, c'est pas faisable. Là, j'ai dévissé la lumière puis ça a passé tout de suite. Fait que conseil, passez ces fils-là avant de revisser votre lumière puis de visser vos relais. Bon, donc là ici, le fil va passer ici. Le fil ça va venir se brancher ici, là, en finale. Fait que vous remarquez, la batterie est toujours débranchée hein, quand on fait ça. Donc, normalement, ils disent de débrancher le négatif. Là, j'ai débranché le positif, mais en tout cas, l'important, c'est de ne pas avoir de jus quand on fait ces choses-là. Fait que ça va aller là. Ça va être nos deux fusibles. Vous remarquez que pour que ça passe mieux, j'ai enlevé les couvercles et les fusibles là, parce que c'est vraiment gros à passer dans des petits coins comme ça. Fait que là, ça va aller comme ça quand on va avoir fini. Ensuite, là, on a une mise à la terre ici, ou un ground, qu'il faut venir brancher sur un des deux vraies mises à la terre d'origine. On pourrait se brancher ailleurs, là, mais c'est toujours plus sécuritaire d'avoir une bonne mise à la terre. Ceux qui ont des petites mains, ça va vous aider. Ça, c'est la mise à la terre. On va la mettre ici.
mettre entre les deux. Je vais nettoyer ça. Mettre ça entre les deux ici. On va mettre ça là. Pourquoi j'ai mis en sandwich? Parce que ici, celui du dessus, il y a une patte. Quand on visse, ça a tendance à tourner puis à emmêler les fils. Fait qu'en le mettant entre les deux, ça tient, on est sûr qu'il y a un bon contact, puis ça tient avec la petite patte. Bon, là, je vais vous montrer où j'ai décidé de passer les fils. J'ai passé le fil là, qui s'en va pour brancher sur la pompe. J'ai passé ici. Je l'ai attaché avec les fils de la... Là, j'ai pas serré mes tie wraps encore. Je le passe ici. Je fais suivre les fils ensemble ici. Je vais serrer ça. Les tie wraps sont blancs, j'en avais pas des noirs, fait que ça vous montre encore mieux c'est où. Ici, j'ai mis un petit tie wrap ici parce que ça avait tendance à aller se coller sur l'autre radiateur qu'il y a là, qui est ici. Ensuite, le fil il monte ici. Vous voyez que ça touche à rien. Ensuite, c'est attaché là. Après, je tourne par-dessus le fil qui est fixé au châssis ici. Puis là, je vais aller changer l'éclairage. Donc, comme je disais, ça passe ici. Ici, j'ai attaché après le... Parce qu'il y a une attache après le châssis, juste là, là. Fait que j'en ai mis un là. Là, je suis le gros fil qui s'en va en haut. Le fil est ici, là, ça suit le gros fil. Là, on va descendre la voiture, je vais vous montrer où ça rentre. Bon, ici, vous voyez que le fil suit le gros fil ici. S'en va là. Je l'ai attaché avec le fil qui se prend après le airbox, là, après la boîte d'entrée d'air. J'en ai mis un autre petit ici. Puis j'en ai mis un là parce que lui il est dans les airs. Là. Fait que lui est fixé, mais lui est dans les airs. Fait que je voulais limiter son mouvement. Là, il me reste à serrer les tie wraps, couper les bouts. Puis c'est fini. Vous remarquez que j'ai enlevé la boîte d'entrée d'air ici parce que ça m'amusait pour faire une belle job de passer les fils comme il faut. Puis je vais en profiter pour faire des trous dans... voyez-vous ces attaches-là? Là? Bon, ben... Dans une entrée d'air de performance là, qu'on achète là, sur le marché, qui n'est pas d'origine, il n'y a pas de trou pour attacher les fils. Fait que... ça fait pas industriel. Ça fait pas... J'aime pas ça avoir des fils comme ça qui se promènent. Puis si on fait pas les trous, ben les fils vont se promener comme ça. Puis à la longue, ça peut causer des problèmes. OK, je vais juste vous montrer ici là, ce que j'ai fait là. J'ai fait 2 trous pour que le fil soit attaché. Pour que ça soit comme d'origine. Puis j'en ai fait un ici dans le fond, parce qu'il y avait un autre fil là, que je vous ai montré tantôt qui pendait. Fait que comme ça, c'est comme d'origine, c'est industriel, comme disait un de mes anciens patrons. Ça vibrera pas, ça bougera pas, puis ça arrachera pas. Donc, le trou ici pour les choses, là, c'est 1/4. Et puis, l'autre, je me souviens plus, mais c'est un peu plus petit. Fait que c'est des trous d'1/4 si vous voulez mettre vos attaches dedans. C'est facile, là, vous prenez votre fil, vous le mettez à peu près où vous voulez, vous faites 2 petites marques de crayon, vous faites votre premier trou, ensuite vous mettez votre chose là, qui pique, là, puis vous refaites votre marque pour le deuxième trou pour être sûr. Puis en bas ben, c'est un fil, fait qu'il y a un peu de jeu. Vous pouvez vous fier sur la boîte d'origine pour faire un trou à peu près au même endroit. C'est la même forme que la boîte d'origine ici. Fait que c'est ça que j'ai fait, puis je l'ai pincé là. Là, on va remettre le filtreur à air. Ça, ce bout-là est fini. Si vous regardez, là, ici, là, tout est branché. Tout est branché comme il faut. Fait qu'en principe, quand on va partir ça, quand il va y avoir du... Là, il n'y a rien dans le radiateur. Quand il va y avoir du antigel dans le radiateur, on va pouvoir faire un test et essayer ça.